Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Si vous aimez suivre les aventures littéraires avec moi chaque semaine, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Oh là là, le dernier vlog lecture date d'avant Noël et comme nous sommes en mars, eh bien je dirais qu'il y a eu un gros problème. Donc je suis extrêmement contente de les reprendre avec vous. Bon, il faut savoir que j'ai quand même lu pas mal de livres que je vous ai pas chroniqués. Je pense que je les chroniquerai seulement sur Instagram parce que sinon ça me fait prendre beaucoup de retard dans les lectures actuelles. Donc j'ai lu une dizaine de livres depuis janvier. Vous pouvez donc retrouver les chroniques de mes coups de cœur depuis janvier sur ma page Instagram The Stolen Book. Ces derniers temps, je me suis attaquée à un livre qui est quand même assez épais, qui fait 800 pages en grand format et c'est Pilgrim de Terry Hayes. J'avais jamais entendu parler de cet auteur. J'ai trouvé ce livre en boîte à livres en Italie, donc voilà, je l'ai lu en italien à l'occurrence. Je l'ai ajouté direct à mon Goodreads et j'ai vu qu'il avait eu quand même un discret succès. Il était très très bien noté. Ça m'a donné du coup envie de le prendre et aussi envie de le commencer tout de suite. Donc c'est un thriller qui se passe entre États-Unis et les pays du Moyen-Orient. On va suivre un agent secret qui travaille dans une branche particulière des services secrets qui s'appelle la division et s'occupe d'espionner des agents secrets qui sont des gens sur le champ. Donc c'est un peu la police des polices, vraiment de la crème de l'État. On va suivre cet agent qui va se retrouver dans plusieurs missions et c'est super intéressant parce qu'on va commencer par ses débuts en fait, comment il en est arrivé à avoir cette carrière assez particulière, le suivre dans quelques missions et par la suite s'attaquer à l'intrigue principale. Ce qui est très très chouette, c'est que sous prétexte de sa couverture, on va suivre plusieurs enquêtes. On va être amené à voyager dans plusieurs pays. J'ai pas trop envie de vous spoiler sur le dénouement parce que c'est quand même très très bien fait et ce serait dommage que je vous raconte la chute. Donc je vous en dirai pas plus pour l'intrigue, mais j'ai passé un super moment. J'ai trouvé que c'était bien écrit, c'est clairement un page-turner. Le livre est structuré en 4 parties et à l'intérieur de chaque partie, vous allez trouver beaucoup de chapitres, même une vingtaine de chapitres différents. Donc, comme je vous disais, le rythme est très très soutenu. On peut pas s'empêcher de tourner les pages. On va suivre plusieurs temporalités avec plusieurs personnages. Donc, c'est assez intriguant. Dès le départ, je me suis dit, j'ai envie d'en savoir plus tout en sachant que ça parle de terrorisme. Moi, c'est quelque chose que j'aime lire, c'est quelque chose qui me plaît, donc j'ai tout de suite été happée. Et notamment, ça parle de l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, des tours jumelles. J'ai trouvé vraiment que c'était bien écrit, bien construit. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. J'y retournais tout le temps avec le sourire. J'avais envie d'en savoir plus. Ça se lit très très vite. Je commençais peut-être à page 200 et 10 minutes plus tard, j'avais déjà lu 30 ou 40 pages. Donc, si vous hésitez à lire ce livre, eh bien, je ne peux que vous dire que pendant que je le lisais, que je postais une petite story sur Instagram, je recevais plein de messages de gens qui l'avaient déjà lu et qui m'avaient dit qu'ils avaient adoré. Et donc, voilà, sachez que je me suis rajoutée à ces personnes et j'ai passé un super moment. Si vous avez peur parce que vous trouvez qu'il est un peu épais, eh bien, n'y pensez pas, vous allez voir, vous allez le terminer en 2 secondes. Ensuite, j'ai lu une magnifique pièce de théâtre qui s'appelle Beyrouth Hotel de Rémi Devos. Alors, il faut savoir que j'ai décidé de lire une pièce de théâtre par semaine parce que c'est hyper important pour moi, pour mon métier. Donc, c'était quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à travailler, j'ai perdu un petit peu cette habitude et là, j'ai envie de la reprendre. Et du coup, voilà, je vais vous présenter une petite pièce de théâtre par semaine. Donc aujourd'hui, on va parler de Beyrouth Hotel de Rémi Devos, que pour les coups, c'est un auteur que je ne connais pas énormément. J'avais acheté ce bouquin quand j'étais encore en études et franchement, je ne sais même pas si je l'avais lu parce que je n'avais aucun souvenir de l'histoire. Ceci dit, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, je fais clairement un blackout à chaque fois que je lis un livre, donc c'est possible que je l'ai lu et que je m'en souvienne plus. C'est une petite pièce assez courte avec 2 personnages, la réceptionniste et le client. Ce client va arriver à Beyrouth parce qu'il a une rencontre avec un metteur en scène. C'est un client un petit peu particulier puisqu'il est auteur de théâtre subventionné. Il a donc cette rencontre avec un potentiel metteur en scène qui pourrait mettre en scène sa pièce, donc c'est un petit peu le rêve pour lui, mais il va arriver dans un pays qui est déchiré par la guerre et ce metteur en scène ne va jamais se présenter. Il va donc construire une relation avec la réceptionniste de l'hôtel parce qu'il n'a pas envie de sortir. On ne sait pas encore si la guerre elle est finie ou si la guerre elle est toujours là.
et s'il y a juste des attentats post-guerre, c'est pas très clair en fait la temporalité. Je vais sûrement faire des recherches en plus parce que je trouve ça hyper intéressant de savoir un petit peu quand elle a été écrite la pièce et savoir aussi un petit peu le contexte historique hors de ce qui a été écrit. Donc j'aimerais vraiment élucider ça. En tout cas, notre client, il a un petit peu peur de sortir de l'hôtel. Il a aussi de la frustration liée au fait que le metteur en scène l'ignore et qu'il ne s'est jamais présenté au rendez-vous. Et de plus, il vient de se faire quitter par sa femme. Il est donc dans une période de dépression. Il se sent très seul, il n'a pas d'argent, il voit qu'il décolle pas et cette petite réceptionniste l'aide un petit peu à passer le temps dans cette ville, dans ce pays qui lui est inconnu. Donc j'ai passé un excellent moment, ça se lit très très vite, c'est vraiment pas long, ça doit faire 50 pages à tout casser. Il y a pas mal de petites répliques qui m'ont fait rire, je pense que ça doit être super sympa à jouer, c'est très rythmé. Ce sont des petites scènes courtes avec pas mal de petits rebondissements. Je vous invite à la découvrir si c'est quelque chose qui vous plaît de lire du théâtre. Je sais que certaines personnes pensent que c'est ennuyeux, que du théâtre c'est fait pour être vu et je suis d'accord aussi avec vous, mais ce qui est cool aussi c'est que si vous lisez du théâtre, très bien vous pouvez utiliser votre imaginaire pour faire la mise en scène et c'est pas plus mal non plus, c'est tout à fait comme lire un livre normal sauf qu'il n'y a pas les descriptions vous les faites dans votre tête. C'est un autre genre littéraire et moi personnellement j'aime beaucoup. Je vous dirai la prochaine fois ce que je lirai, mais probablement je vais lire Débraillage ou Débrayage, je sais pas comment ça se dit, si vous le savez dites-le moi. Parce que c'est la pièce qu'il y avait avant Beyrouth Hotel, donc il y a de fortes chances que je continue sur mon Rémi Devos et qui sait, je vous dirai peut-être la semaine prochaine plus de choses que j'ai découvert sur cet auteur. Ce soir nous avons une petite sortie de prévu, nous allons dîner avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc je vais m'arrêter ici, mais je vous reprends demain parce que j'ai une lecture audio que j'ai presque terminée et c'est une lecture audio que j'ai commencé en octobre. Donc pour être sincère, on va se dire c'est pas un énorme succès, mais bon, je me suis forcée à le terminer, c'est bientôt fini et je vais sûrement vous en dire plus demain. À demain. Rebonjour, nous sommes samedi après-midi. Je vous reprends du coup comme promis. Nous sommes presque à la fin de la semaine de ce vlog lecture et je vous ai dit hier que je vous aurais parlé d'une lecture audio que je suis en train de faire en ce moment. Elle est presque terminée, il ne me reste plus que 2 heures de lecture et je ne vous cache pas que ça a été très très laborieux. Le livre que je suis en train de lire fait partie d'une saga qui est extrêmement populaire. Bonjour toi! On va donc parler des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est une saga, disons plus un phénomène. Tout le monde en parle et souvent j'entends dire que Lucinda Riley, c'est l'autrice préférée de nombreuses personnes. Donc j'étais vraiment très très curieuse de découvrir son univers. Je m'attendais vraiment à découvrir une plume extrêmement originale, des histoires très particulières, touchantes, etc. Et bien malheureusement, la magie n'a pas opéré sur moi. Je l'ai acheté avec mon crédit audio sur Audible et sincèrement ça a été un peu un fiasco. Je crois que je l'ai acheté autour de octobre et il est quand même assez long, je m'en rappelle plus les heures d'écoute, mais c'était quand même assez conséquent, c'était au-dessus de 12 heures je crois. Je voudrais pas dire des bêtises, mais je pense que c'est 12 ou 15 heures d'écoute, quelque chose comme ça. En fait, ça a été extrêmement laborieux. J'ai pas réussi à accrocher. Peut-être qu'aussi la voix de l'actrice ne m'a pas captivée plus que ça, parce que je la trouve quand même assez plaintive. Et du coup, la plupart du temps, je suis en train de me dire, bon, voilà, mais donc peut-être que oui, la lecture n'a pas aidé, mais sincèrement, la plume est extrêmement cliché. Alors déjà, je trouve que l'autrice en soi, elle écrit pas mal, mais c'est extrêmement banal. En fait, il n'y a rien d'original dans la manière d'écrire. Mais bon, encore, tu te dis, si l'histoire, elle est cool, pourquoi pas, tu vois. On n'a pas besoin d'une plume pleine de fioritures ou choses inutiles. Je préfère une belle plume directe, droite au but, mais avec une belle histoire. Mais bon, là, c'était pas le cas. Sincèrement, j'ai trouvé que l'histoire est plate. Cliché. Sincèrement, je n'arrive pas à saisir toute la hype qu'il y a autour de cette saga parce que rien que par le titre, moi je m'attends à une saga familiale, à quelque chose qui réunit ces 7 sœurs. Puis finalement, on les voit que très peu au début. Elles sont pas proches ces sœurs. Il y a
quasiment rien qui les relie entre elles. D'ailleurs, une fois qu'elles se sont vues, après, on n'en entend plus jamais parler. Donc ça, pour moi, c'était décevant parce que pour moi, on parle des 7 sœurs. J'imagine que je vais découvrir les 7 sœurs et en fait, je me souviens même plus de leurs prénoms tellement elles sont très peu évoquées. Et on va se concentrer sur une seule sœur qui doit trouver ses origines. Donc pour vous faire un petit peu le pitch de l'histoire si vous ne connaissez pas, on va parler d'une famille assez riche dont le père va décéder. Il avait adopté 7 enfants qui viennent de 7 pays différents et qui ont toute une histoire particulière. Donc le mystère, c'est de découvrir les origines de chaque enfant et de savoir comment elles s'en sont retrouvées à vivre sur une île merveilleuse au milieu du lac de Genève. Alors déjà, rien que ça, je vous passe les détails. J'ai trouvé que la manière d'étaler la richesse de ces 7 sœurs était tellement cliché. Je ne pourrais même pas vous citer des phrases, mais ça m'a fait grincer des dents. J'étais genre, mais ça se passe pas du tout comme ça. Alors moi, j'ai rien contre la richesse. J'adore lire des histoires qui se passent dans des beaux palais, dans des belles maisons et tout. Mais là, c'était tellement creux. C'était juste un étalage d'argent pour un étalage d'argent. Enfin, je sais pas. C'était... Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en fait, tout sonnait déjà faux dans ma tête dès le départ. Donc, c'était déjà très compliqué d'accrocher. Et par la suite, forcément, c'est un peu un récit qui parle aussi une romance. Et franchement, à cette romance, je n'y ai pas cru 2 secondes parce que elle se crée tellement subitement avec des liens tellement, soi-disant, hyper forts. Mais pour moi, c'est pas incarné dans la manière d'écrire. Donc, en fait, j'en avais rien à faire de cette histoire d'amour, quoi. Sincèrement, ça ne m'a pas touchée. Et comme après, le reste du roman tourne aussi autour de ça, avec plusieurs temporalités. Donc, il y a plusieurs personnages histoires qui s'entremêlent. Et ça, c'est plutôt cool pour le coup. Il y a toute une partie très intéressante, historiquement parlant, sur la construction du Cristo à Rio de Janeiro. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super intéressant. Et cette partie-là, historique purement, je l'ai beaucoup appréciée. Mais vraiment, tout le reste... ça passe pas, quoi. J'ai donc fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça valait le coup de continuer la saga, pour voir si ça s'améliorait avec le temps ou si ça restait aussi cliché. Et en fait, toutes les personnes qui m'ont écrit m'ont dit, écoute, si t'as pas aimé le premier tome, ça s'améliore pas, c'est toujours aussi cliché. Je n'ai pas encore décidé combien je vais la noter parce qu'en soi, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas le livre que je me dis, oh là là, il faut que je l'arrête tout de suite parce que je ne peux pas continuer tellement c'est mauvais. Non, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que je pense que c'est pas mon style. Je suis pas le public pour quelque chose d'aussi peu profond, en fait. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette saga, eh bien, je serais ravie de savoir qu'est-ce qui vous a touché parce que j'adore l'échange et j'ai hâte de commencer une nouvelle lecture audio, mais je vous en parlerai du coup la semaine prochaine parce que je pense que ça va être chouette. Ça a été une découverte faite dans le catalogue qu'on a toujours à disposition sur Audible quand on n'a plus de crédit et ça a l'air vraiment cool et il faut que je le lise avant le 10 avril parce qu'après, il sera plus disponible dans ma bibliothèque, donc j'ai trop hâte de le commencer. Je vous laisse donc ici pour cette semaine. Merci beaucoup si vous avez décidé de regarder ce vlog et j'espère vous retrouver pour le vlog de la semaine prochaine. Ciao! Puisqu'il s'agit de la police, des polices, les joies du voisinage. Bon, regardons si ça tourne toujours en attendant. C'est une saga dont j'ai entendu énormément parler. Ça se dit ça ?